Un petit bonjour à tous. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler encore d'une expression. Ne dépassez pas les bornes. Nous voyons que quand les personnes se parlent, quand elles se mettent un peu en désaccord, eh bien, des fois, il y a certaines personnes qui disent là, tu as commencé à dépasser les bornes. Ça veut dire que tu n'es plus trop dans ma pensée, tu n'es plus trop t'es plus trop dans ma pensée, tu n'es plus trop dans mon sens, mais là tu te mets à contresens contre moi, alors tu as passé les bornes. Et passer les bornes, ça veut dire qu'on n'est pas resté à notre place. Soit qu'on a été chez le voisin et qu'on l'a dérangé. C'est ça ce que veut dire dépasser les bornes. Et dans la parole de Dieu, c'est ce que l'on retrouve. Alléluia. Dépasser les bornes. Alors dépasser les bornes est devenu une expression mondaine qui exprime qu'une personne est allée trop loin dans sa conversation ou dans autre chose envers une autre personne. Mais cette expression est biblique. Alléluia. Ceci nous vient de la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 28. Et il est vrai que quand on passe les bornes, on n'entre pas dans la logique des gens, eh bien pour eux on a passé les bornes et on peut dire ils nous abandonnent. Parce que certaines personnes, eh bien, pensent des fois que nous aussi nous passons les bornes, surtout pour la parole de Dieu. Oh, cet homme-là, il nous paraît bizarre. Il a un peu passé les bornes. Voyez-vous, passer les bornes, ça veut dire beaucoup de choses. Alors des fois, c'est vrai qu'on critique des fois les gens, on dit passe les bornes, des fois sans connaître non plus. Ou des fois, on peut aussi connaître et on dit il a passé les bornes. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors les Israélites, la parole de Dieu nous dit, devaient hériter de la terre de Canaan. Et chaque tribu devait recevoir un bout de territoire, avoir sa part de l'héritage, avoir sa part de terre. Deutéronome 19, verset 14. Deutéronome 27, verset 17-18. Alors on dit que le Seigneur, il a donné la terre en héritage à ses élus, à ses enfants. Il a donné des bornes à ne pas franchir. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel, eh bien, met des limites entre nous et les nations. Et si on dépasse les bornes, ça veut dire qu'on se retrouve chez les nations. Et si on enlève les bornes, alors les nations peuvent entrer aussi dans notre camp, parce qu'il n'y a plus de bornes. Et quelqu'un qui est borné, on dit c'est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis, il est borné. Et pour nous aussi, qui nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nous devons être bornés, parce que le Seigneur, il nous a bornés. Pas dans le sens où être têtu, mais dans le sens où on ne doit pas dépasser nos bornes, on ne doit pas aller, eh bien, chez les païens, pour prendre une autre nourriture que la parole du Seigneur. C'est ce que ça veut dire, la parole de Dieu. Alléluia. Alors on voit des gens qui dépassent les bornes. Et on voit que le Seigneur, il a donné comme héritage la terre de Canaan à son peuple. On voit dans Josué chapitre 14, quand on lit tout le chapitre 14, et quand on lit tous les chapitres suivants jusqu'au chapitre 21, eh bien, nous voyons que, je parle de chapitre, pas de versets, tous les chapitres, chapitre 14 à chapitre 21, nous voyons que le Seigneur a donné à son peuple des ordres, voici, je te donne le pays, et je te donne ta part d'héritage. Et ce pays, eh bien, voici, je le borne, je te donne des limites à ne pas franchir.
Alléluia. Et quand tu es borné, ça veut dire que tu es la propriété du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui a des terrains aujourd'hui, eh bien le géomètre arrive et il met des bornes et on est chez soi. Et si quelqu'un vient chez nous, on dit qu'il a passé hors des bornes, et si nous allons chez eux, eh bien on a passé aussi les bornes. Et le peuple hébreu, en passant eh bien, dans les pays des nations, le Seigneur il dit, tu es allé chez les nations, tu as passé tes limites. Et tu t'es enrichi eh bien, de choses mauvaises chez les nations, puisque dans les nations, tu retrouves des idoles, des statues, et tu retrouves des enseignements contraires à la parole de Dieu. Dépasser les bornes pour l'évangile, c'est d'aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Alors les limites, les extrémités, eh bien, des bornes, c'est-à-dire les extrémités du pays que le Seigneur donnait à son peuple, les bornes, eh bien, n'étaient pas venues d'un homme, mais c'est le Seigneur qui avait mis les bornes, qui avait mis les limites. Genèse 13, versets 14-15. Et les limites, les bornes, eh bien, c'est se séparer des nations, c'est se séparer des peuples. Deutéronome 32, versets 8, 9, 10. Deutéronome 34, versets 1 à 4. Quand tu enlèves tes bornes, quand tu passes la borne pour aller chez l'ennemi, ça veut dire que tu n'es plus dans tes limites. Ça veut dire que tu ne respectes plus la parole de Dieu, qui est le Seigneur, qui a mis une limite entre toi, qui est lumière, et les ténèbres. Et ça veut dire que tu laisses passer les ténèbres dans ton camp, et que toi aussi tu es devenu ténèbres, et que tu te mêles aux ténèbres. C'est ça que ça veut dire, passer les bornes. Et les Israélites, quand ils ont eh bien, dépassé les bornes établies par l'Éternel, se retrouvaient dans les camps des ennemis de Dieu, parmi les nations. Ézéchiel 23, versets 2, 3, 4, 5 à 49. Quand tu dépasses les bornes de ton pays, eh bien, tu te retrouves chez l'ennemi. Dans Deutéronome 7, 1 à 26, la parole de Dieu elle dit qu'il n'y a pas d'alliance, qu'il n'y ait pas d'étranger dans la maison de Dieu. Le Seigneur, il ne veut pas que dans sa maison, on fasse eh bien, alliance avec les étrangers. On doit parler de la parole aux étrangers, mais s'ils refusent la parole, on ne doit pas faire d'alliance avec eux. Et le Seigneur, il dit que cela, eh bien, c'est interdit. Voyez-vous, le Seigneur, il dit c'est interdit. Deutéronome 7, versets 1 à 26. Cela est interdit, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Deutéronome 7, verset 2, 6. Deutéronome 7, verset 2, 6. Le Seigneur dit que celui qui fait cela, eh bien, est une chose abominable pour l'Éternel. On voit que cette personne qui fait ceci, qui déplace la borne et qui laisse l'étranger rentrer dans son camp, ou que l'autre il va dans le camp de l'ennemi, Deutéronome 7, verset 2, 6, cela est interdit, c'est une chose abominable. Et déplacer les bornes, c'est laisser rentrer les païens et aller chez les païens. Et on dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Alléluia. Nous sommes ses membres. Lui, il est la tête. Et si on laisse quelqu'un rentrer dans l'assemblée du Seigneur, un païen, quelqu'un qui adore les idoles, les statues, eh bien, c'est aussi avoir déplacé les bornes. Ce n'est plus être en accord avec la parole de Dieu. Et celui qui va dans les nations, qui se prostitue dans les nations,
eh bien, c'est recevoir leurs coutumes, c'est recevoir leur manière de vivre, et c'est recevoir aussi ces païens qui se moquent de Dieu, eh bien, c'est être parmi les moqueurs. Mais tout ceci, la parole de Dieu nous dit, celui qui dépasse les bornes, eh bien, c'est aussi un sens spirituel. Parce que celui qui dépasse les bornes ne vit plus selon l'évangile, ne vit plus selon le Seigneur, mais il vit selon le monde. Parce que le Seigneur dit, je vous ai sanctifié. Et sanctifié dans la parole de Dieu, ça veut dire être saint. Alléluia. Et le Seigneur dit, tu n'auras pas de mariage avec les étrangers. Parce que le mariage avec les étrangers, c'est aussi le mariage avec les religions, et c'est donner des enfants illégitimes. Parce que le Seigneur dit qu'il nous a engendrés par l'évangile. Mais si tu vas dans le camp de l'ennemi, tu as dépassé les bornes, alors tu n'es plus dans le camp de Dieu, mais tu es dans le camp bien, de l'étranger, et tu as fait un mariage, une alliance avec les étrangers. Alors le Seigneur, dans Deutéronome 7, versets 3, 4, 5, 6, eh bien, il dit qu'il ne doit pas aller, on ne doit pas avoir de mariage, parce que nous sommes saints, nous sommes sanctifiés, la parole de Dieu nous dit. Et être saint, c'est une mise à part. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai enlevé des peuples. 1 Pierre 1, verset 16. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Vous avez dépassé les bornes. Revenez hors de vos limites. C'est ce que ça veut dire dans la parole du Seigneur. Jean 17, verset 15, 16, 17, 18, 19. Être sanctifié, c'est être une mise à part. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Jean 17, verset 15, 16, 17, 18, 19. Sanctifié signifie dans la parole de Dieu, consacré à Dieu, appartenir à Christ, être purifié par le Seigneur, une mise à part. Lévitique 22, verset 32. Et bien sûr, il y a aussi un feu étranger. Nous savons que l'Éternel est un feu dévorant, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais il y a aussi un feu étranger. Et le feu étranger, eh bien, l'Éternel ne veut pas de feu étranger, alléluia. Il n'y a qu'un seul feu, une seule flamme, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Quand ils reçurent l'Esprit Saint à la Pentecôte, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas avoir un feu étranger. Lévitique 22, verset 32, le feu étranger nous détourne du Seigneur, car le Seigneur, c'est lui le vrai Seigneur. Et la parole de Dieu nous disait, pour, comment, je ne me rappelle plus si c'est Élisée ou Élie, vous savez, excusez-moi, mais le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Alléluia. Et on voit que l'Éternel, Élie, avec les 500, les 400 prophètes de Baal, eh bien, on voit que le feu qui avait répandu par le feu, c'était l'Éternel. Alléluia. Et on dit que l'autre n'avait jamais répandu. Et Élie disait alors, invoquez-le du matin jusqu'au soir. Est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il est muet? Est-ce qu'il ne vous répond pas? Pourquoi clochez-vous d'un côté ou de l'autre? Pourquoi enlevez-vous les bornes? Si Dieu est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, eh bien suivez Baal. Et là, le Dieu étranger, eh bien, ne peut rien faire. Hébreux 12, verset 29-30. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29-30. Deutéronome 4, 24. Ésaïe 33, verset 14. Et avec un feu étranger, bien sûr, on se souille. On se souille. Et avec l'étranger aussi, le païen, l'homme des nations, on se souille. Il vous apporte un feu, mais qui n'est pas le feu du Seigneur, qui n'est pas le Seigneur lui-même. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
avec l'étranger, eh bien, on se souille. Lévitique 10, versets 1 à 10. C'est pour ça que le Seigneur il dit, ne pratiquez pas ce que les nations pratiquent. Ils adorent le soleil, la lune, les étoiles. Et je leur ai donné, eh bien, à adorer le soleil, la lune et les étoiles. Et c'est ce que font, eh bien, les nations. Ils adorent les dieux étrangers aussi. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Exode 19, verset 5-6. Et la parole de Dieu nous dit aussi, le Seigneur il dit dans sa parole que sa parole est un feu. Sa parole, eh bien, était dans la bouche de Jérémie, elle était un feu. Jérémie 5, verset 14. Et la parole nous dit que c'est le Christ qui est la parole, qui est le feu. Jean 1, 14, Jérémie 23, 29 et Jérémie 23, 29 et Jérémie 5, 14. Alors revenons aux bornes et aux limites. C'est ainsi de ne pas aller au-delà aussi de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. 1 Corinthiens 4, verset 6. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'ajoutez rien à ma parole, retranchez rien à ma parole. N'allez pas au-delà. N'allez pas voir ces nations qui ont pris ma parole et qui ont mélangé du levain, comme les pharisiens qui avaient mis du levain dans la pâte. C'était un faux enseignement. Matthieu 6, on peut regarder dans Matthieu 6, et bien que les pharisiens, et Marc 7, 1 à 23, et bien qu'ils avaient un commandement d'homme. Et quand on va parmi les païens, quand on va dans le monde, on reçoit bien des choses contraires à l'évangile. On reçoit des ajouts. C'est pour ça que le Seigneur dit tu n'ajouteras rien, tu ne reprocheras rien. On voit que les catholiques, ils ont mis le purgatoire, ils ont mis les chapelets, ils ont mis comme nom pour leur serviteur curé qui n'est pas dans la Bible, chamoine, moine, tout ça, ça vient du bouddhisme, tout ça. Donc c'est des rajouts. Et le Seigneur a dit, celui qui rajoute, eh bien je l'ôterai de mon livre de vie. N'allez pas au-delà des bornes. Alors c'est comme la Noël qui n'existe pas. Et celui qui adore une statue, ou qui écoute un faux enseignement, qui va de là, de tout ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. Et qui ont tort le sens des Écritures pour leur propre ruine, nous dit le Seigneur. Ceux qui font de telles choses font partie des nations. Et ceux qui adorent les astres d'eux-mêmes. Deutéronome 4, verset 14 à 20. Le soleil, la lune, les étoiles. Ils symbolisent les humains. Genèse 37, verset 9-10, Juge 5, verset 20. Alors, ne pas déplacer les bornes des pères signifie pas aller chercher ailleurs, parmi les nations, mais aller rester dans l'enseignement des vrais pères bibliques. Alléluia. Un peu comme Paul. Rester dans l'enseignement des apôtres. Paul dit qu'il avait accouché, qu'il avait souffert les douleurs de l'enfantement et qu'il était notre Père. 1 Thessaloniciens 2, verset 11-12. Paul a souffert les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que soit formé dans le disciple l'enseignement du Christ, que Christ soit formé en nous, que Christ soit planté en nous. C'est ce que dit la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 2, verset 11-12. Et un enfant, c'est celui qui est encore au lait. Alors on voit que Paul, il a souffert la douleur de l'enfantement. Galates 4, 19, 1 Corinthiens 1, verset 2, 3, Hébreux 5, verset 11 à 14,
1 Corinthiens 4, versets 14-15. Alors c'est là nos vrais pères. C'est ceux qui nous nourrissent d'une vraie nourriture. Matthieu 4,4, comme ne prend pas seulement de pain, mais de toute parole. Et la parole nous fait vivre. Et un père nourrit ses enfants. Alléluia. Alors Paul, eh bien, il était un père aussi. Le Seigneur dit, alors, si tu vas au-delà de ce qui est écrit, si tu enlèves les bornes, si tu vas chez les nations, ou que tu fausses l'évangile et que tu vas au-delà de ce qui est écrit, si tu rajoutes que tu enlèves, tu n'hériteras pas du livre de vie, ni de la ville sainte de la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Apocalypse 22, versets 18-19. Apocalypse 22, versets 18-19. Ecclésias 3, verset 14. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. N'ajoute rien, la parole de Dieu nous dit, à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, verset 6. Deutéronome 12, verset 32. Deutéronome 4, verset 2. Et Josué 1, verset 7. Parce que si tu ajoutes à tes paroles, devant Dieu, tu es menteur. Un peu comme les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leurs propres paroles. Et le Seigneur, il dit, vous êtes les pères du mensonge. Jean 8, 43, 44. Car vos pères sont menteurs.